Ouais, salut la Zinzin Family. Bon bah je viens de prendre la route là, c'est vendredi après-midi. J'ai fini le boulot et j'ai pas loin de 2 heures de route pour aller rejoindre notre ami Lolo au bord de sa rivière. On va passer la nuit au bord de l'eau et puis on pêchera demain une bonne partie de la journée. Allez, on se retrouve sur place. Bon bah les amis, le campement est installé. Donc on a posé nos deux brolis ici. La petite table, tout. Donc là il commence, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais il commence à faire bien sombre. Nos cannes sont posées, on a eu un peu d'activité, on est content. Et puis bah là on a vraiment tout installé. Donc maintenant on va faire la petite bière de bienvenue. Lolo est en train de terminer de caler ses cannes. Et donc bah, dès qu'il remonte, ça va être la petite binouse. Et puis bah on va vous balancer un petit mot pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on a 2 cannes chacun. On est vraiment dans un espace de warrior. Je ferai quelques séquences demain. Parce que là il fait trop sombre. Et, et puis bah, on va vous expliquer un peu nos stratégies différentes. Allez, on se retrouve au bord d'une petite mousse. Allez, 20 minutes pour Lolo et puis 15 minutes pour moi. Et puis ben, chacun, sympa, ça démarre bien, ça fait plaisir. On espère garder l'activité sur le coup. Bon bah Lolo, écoute, à la tienne. Au plaisir. Les amis. Toshine. Donc voilà, on a fini de s'installer. Je crois que vous pouvez voir la lumière derrière, c'est vraiment sombre. Donc on a procédé, on s'est installé, donc on a fait 2 cannes chacun. Demain je vous ferai voir les images, vous allez voir on est vraiment sur un poste, un truc de guerrier. On est vraiment en espace réduit, on verra en fonction des touches, on relèvera peut-être une canne chacun. Pour l'instant on est parti à 2 cannes chacun, on est parti sur 2 stratégies complètement à l'opposé l'un de l'autre. Ouais. Bah, je vais commencer par moi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vas-y, fais ta donc caresse. moi je suis parti sur du méthode feeder. Avec une à la bille The Source, l'autre pelé Robin Red. Les deux sur un mélange, un mix pelé. Je continue toujours mes tests de mélange tourteau de chêne vie, coquille de chêne vie. Ce coup-ci j'ai procédé différemment. Ça sent. J'en ai mis 100 grammes dans un bac et je l'ai couvert d'eau. Et je l'ai laissé se gaver de flotte. Et je l'ai mis seulement après dans mes pelés qui étaient tout prêts. Donc après j'ai bien brassé tout, comme ça me fait encore un croûtage sur mes pelés, comme la dernière fois. Et puis bah il y a une belle laitance qui se dégage à l'impact et puis au fond quoi. Donc on va voir ce que ça donne, si ça continue à être efficace. Donc j'ai fait 2 coups différents, j'ai une canne en bordure sur un amorçage, j'ai fait un mélange pois chiche, maïs doux, du pelé en 5 et en 2. Et puis j'ai mis dessus, j'ai mis de l'huile Robin Red et puis de l'huile saumon. Donc ça c'est mon coup de bordure. Il est environ 3-4 mètres du bord. Juste derrière un peu, il y a quelques herbes qui remontent. Donc je suis juste derrière, il n'y a pas beaucoup de fond. Il y a environ 1 mètre, 1 mètre 20 de fond. Elle passe là de toute façon. Ouais, on verra. Après ça pique pas, mais la canne est posée. Et puis j'ai fait un autre coup donc sur la berge d'en face, là où Lolo a pratiqué un amorçage, il va vous en parler.
plus en détail. Donc il m'a expliqué la zone qu'il avait amorcée, donc j'ai décidé d'aller chercher la berge d'en face. On a pas mal d'arbres en surplomb, tout ça, des trucs vraiment intéressants. Et puis c'est bien dur au fond, hein. Moi j'ai senti mon plomb, il a touché le fond, l'impact il était net. Ça glisse bien, j'ai ripé un peu le méthode sur le fond pour voir. Ça glisse, c'est une merveille, il n'y a pas d'obstacle au fond. Donc après les poissons bien sûr, hein, vont se barrer à la piqûre, mais on verra. Donc là-dessus je suis aux méthodes avec mon mix pelé. J'ai rien frondé, je laisse comme ça pour l'instant. Et puis quand je relancerai avant d'aller coucher, je pense que je vais fronder une paire de pelés dessus en plus. Et puis voilà, pour ma part, voilà, c'est mes deux coups différents. Je te laisse la main et expliquer ce que toi t'as fait. Ah, je me déshydrate. Oui, je vois bien que tu étais en train de... Il fallait intervenir. Alors, à l'origine, ce coup-là, c'est mon coup de fin de saison. Donc, j'ai attaqué en amorçage soutenu, régulier, tous les jours, depuis 15 jours maintenant. Je l'ai déjà pêché semaine dernière. Ça m'a rapporté du poisson. Poisson standard, de la carpe, du barbeau, de la brème, de la tente, du cheyenne. Bille pure. Petit diamètre, ça doit être du 14 mm à tout casser. En quantité et sur la zone bien définie. Aujourd'hui, donc on pêche à deux cannes pour moi sur ce coup-ci. Donc j'ai une canne qui est en single, c'est-à-dire un montage relativement agressif avec deux billes à léchage et un plomb. Pas de cage, pas de méthode, rien du tout. C'est d'ailleurs la canne qui d'entrée de jeu a fait un triplé salto. Ça a été la guerre pendant 20 minutes. On a eu du mal à mettre toutes les autres cannes parce que ça partait très fort. Les chevennes étaient déjà arrivées. Et mon deuxième, alors cette canne est bon, distance respectable, vous verrez demain de jour par rapport aux obstacles. Et la deuxième canne, c'est une canne classique de pêche au feeder, donc je suis à la cage. J'ai un mélange céréales le plus simple du monde, avec allez, quelques pellets dedans, des 7 mm histoire de dire, parce que je trouvais ça joli, et une grosse boîte de maïs doux à l'intérieur. Voilà. Et je suis au maïs doux sur cette deuxième canne. Donc voilà en gros comment se situe ma stratégie pour la nuit. Si vraiment les chevennes et les brèmes se décident à rentrer dedans, je replie une canne, c'est pas la peine, et je ne laisserai que la canne au plomb, avec un montage vraiment agressif, parce que l'espoir quand même c'est de ne pas faire que de la brème, et de faire rentrer les carpes, qui sont présentes sur le bief, j'en ai déjà touché plusieurs. Voilà où on en est pour ma part, et puis ce qui situe l'ensemble de l'endroit. Donc on a vraiment fait, on a 4 cannes et on va dire 4 approches un peu différentes. Fait, ouais. Elles sont toutes orientées d'une manière différente. Donc on verra ce qui passe, ce qu'on peut toucher. On espère bien faire au moins un joli poisson sur la session. Moi je kifferais faire une petite carpe, hein, je vous le cache pas. Oui, et puis après on prend ce qui vient, hein. La pêche ça reste toujours le poisson qui décide. Et on est toujours content, peu importe, hein, même une brème ça fait plaisir. Si vraiment on fait des baveuses, j'en ai fait quelques-unes, des gros placards, de la grosse dôle. Le premier cheven qu'on a fait tout à l'heure, il est plus que respectable. Ah ouais, il passait les 2000. Il y a une belle enclume. Bon, après le restant, ça c'est la rivière, c'est toute la différence entre le sauvage et puis les bassines calibrées, quoi. Là, on verra bien. Voilà les amis, c'était pour vous résumer un peu notre approche. Nous on va se terminer notre petite bière. Oui. Et puis après on mettra les gaises en route. Voilà. Allez, à demain matin certainement, ou peut-être dans la nuit, hein, si on a un très joli poisson, on vous fera voir. Sinon ce sera rendez-vous demain matin pour vous faire voir un peu la disposition du poste. Tchuss! Alors les amis, chose promise, chose due. Hier soir, on vous a dit qu'on allait vous faire découvrir le poste, et ben voilà, on y va. Donc, vous voyez, de l'arbre partout. On est vraiment dans un espace confiné, très encombré. Pour lancer, c'est pas simple, mais bon, on a réussi à bien s'organiser avec Lolo. Donc, je vous fais voir un petit visu de la rivière, hein. Donc, vous pouvez voir, hein, il y a de l'arbre partout, immergé. Là en face, on a un bel arbre immergé. Elle est tombée cette année, celui-là. Ouais. Alors, bref, bien sympa.
Donc la rivière elle part par là. Le courant il est légèrement plus soutenu qu'hier, mais il y a vraiment très peu de courant. Voilà. Eh ben je vais vous faire voir Lolo, il est à côté de ses cannes, il va nous expliquer un peu où il a pêché. Ouais, techniquement, attends, je me ploie gentiment, donc j'ai oublié complètement la partie à droite là en bordure. Trop de bruit, trop gênant, un peu de vase, un peu gérable, donc je me suis focalisé sur l'arbre en face, la bordure qui est devant, donc par rapport à la plaine eau, 3 mètres Donc devant. je vais vous faire voir avec mon doigt. Donc Ah bah voilà. il a mis une canne au niveau de cet arbre là, donc Ouais. devant, environ 2-3 mètres devant, hein, Lolo à peu près. Pas plus, ouais, 2-3 mètres devant, et puis après dans l'encoche aval. Voilà, donc après il est allé chercher dans la trouée là-bas plus au fond. Ouais. Où il était arrivé. Ah bah, ce qui peut arriver quand on va chercher dans les zones un peu tordax, et j'ai pris un départ ce matin qui s'est soldé par un tankage direct. Ouais. Bon, là, il n'y a pas de malin. Hein. Ça peut sortir comme ça peut ne pas sortir. C'est le jeu quand on pêche en zone encombrée. J'ai senti le poisson, il s'est tanké tout de suite dans la foulée. Okay. Ça tombe, c'est peut-être une brème, comme ça peut être le poisson de ma vie. Une brème quand même, vu comment ça déroulait. Ouais, je pense qu'on était plus sur une carpe hein, quand même. Oui, c'est possible. Mais bon. Après, tant qu'on l'a pas remonté, on peut pas savoir, mais je pense qu'il y avait au moins 80% de chance que ce soit une carpe au vu du run. Voilà. Et donc bah, moi pour ma part, donc mes deux cannes qui sont installées là sur la berge. Alors tous les deux on a pêché sur pic, il n'y a pas de place pour mettre les rods. Hein. Donc on a pêché sur pic. Donc moi j'ai fait un coup de bordure ici là, donc à environ 5 mètres devant moi. Bah là je sais pas si on voit, il y a quelques bulles. Donc j'avais mis un tapis de graines sur le fond. Et puis j'avais mis mon autre canne, donc à la pointe là, ici, environ 3 mètres devant. Et donc bah, hier soir hein, j'ai fait 2 poissons, c'est tout, rien d'autre, un chevenne, une brème. Et Lolo lui il en a enchaîné quelques-uns. Dans la nuit Lolo il a eu une touche, il remonte un poisson et puis bah, il s'est aperçu qu'il y avait une de mes cannes qui était complètement à l'équerre, donc bah, il a remonté, il y avait un poisson aussi au bout. Et puis ce matin c'était pas folichon, Lolo a réussi à relancer son coup. Il a refait quelques poissons blancs. Et puis moi j'ai décidé de déplacer ma canne qui était ici. J'étais la foutre sur la touffe qui est là. Ici, celle-là. Et je l'ai posée donc vraiment au ras. Hein. J'étais obligé d'arrêter le méthode à la main, sinon j'étais dans les branches. Et en faisant ça, bah, je me suis aperçu qu'en fait il y avait un trou. Et puis bah j'ai pêché là. Et bah, vous allez voir où vous avez vu le poisson, suivant le montage comment je vais le faire. Cette magnifique carpe que j'ai eu la chance d'attraper. Donc bien content, une belle pêche qui solde bien pour moi, je suis vraiment heureux. Et moi, donc pour ma première sur l'Aisne, dans l'Aisne, parce que je pêche aussi l'Aisne dans l'Oise, pour ma première ici là dans l'Aisne, franchement je suis ravi. Un poisson dont je vais me souvenir longtemps. Voilà les amis, on se retrouve un peu après pour une petite conclusion. C'est parti. Ah, les copains, super fiche pour la pêche avec Lolo. C'est le premier beau poisson que je fais. Hein. J'ai fait un chevenne. On va y aller doucement. Allez, viens ma belle. Fais voir comme t'es splendide. Ah, superbe. Superbe. Hop là. Magnifique. Je suis trop heureux. Regarde. Voilà, regarde un peu. Magnifique. Si regardez ce poisson. Regarde un peu si c'est beau ça. Oh là 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 là. Au revoir ma belle. Trop cool. Merci. Yes. Bon, les copains, pour qu'elle croûte du midi avec Lolo, hein, forcément, on est obligé de faire une petite pièce de bille, petite pièce de bille. T'en penses Lolo, ça va être bon tout ça? Moi je prends. En plus à l'apéro, nickel, tout va bien. Que du bonheur. Santé les amis. À la vôtre. Bon bah les amis, comme vous pouvez voir, une belle bourriche hein, que Lolo nous a fait. Hein. Ceux là-dedans, on va pas se mentir, il n'y a que 2 poissons à moi. Hein. Tout le reste c'est Lolo qui les a fait. On peut voir une brème, alors on l'a pas pesé mais à mon avis on est à 3 kg. Elle est monstrueuse, elle est d'une épaisseur incroyable. Ouais. Un joli tapis de chevenne. Je pense que c'est celui-là le pépère d'hier soir. Ouais. Ça fait une belle enclume.
Ouais, donc Lolo il a eu la chance, il a démarré par ce poisson là. Et la canne ça faisait 5 minutes qu'elle était posée. Ouais. Donc bah, une superbe pêche pour toi hein, Lolo. Oui, bah, je me suis régalé. Bah, je me suis régalé parce que j'ai touché d'une part. Et puis je me suis régalé parce que tu as réussi à faire du poisson digne de ce nom aujourd'hui. C'est quand même une belle récompense. T'invites quelqu'un chez toi si c'est pour compter les merguez et puis boire une bière, bon c'est sympa. Mais... Après ça reste la pêche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quand même eu un coup de chance phénoménal. Donc top. Hop hop, viens l'autre. Bougre. Donc on s'est bien amusé, on a passé un super moment ensemble. Ouais. Donc vous avez pu voir un convivial avec une bonne bouffe, une bonne petite bière. Mes ronflements, il a doré toute la nuit. Ah putain le culé. Je vends du bois, je vends du bois. Et puis voilà les amis, on va se quitter là-dessus. On se retrouvera certainement sur la prochaine vidéo pour une pêche encore en rivière. Hein. Parce que là moi je vais rien lâcher, Lolo non plus, pour tous les jolis poissons à prendre qui sont en train de se gaver là. Donc voilà. Allez, à bientôt les amis. N'oubliez pas de nous retrouver sur Rivière Feeder et compagnie. Chez les zinzins. Et puis gardez la pêche.